Bienvenue à tous pour le second tutoriel de la plateforme Achat Hôpital. Lors du premier tutoriel, nous étions arrêtés, l'annonce était en ligne. Maintenant, nous allons poursuivre la procédure jusqu'à la publication de l'avis d'attribution. Nous sommes de retour sur le tableau de bord. Le marché est toujours à l'étape consultation. Comme vous pouvez le voir dans la légende, le petit c est ici. Nous allons voir successivement les différents registres disponibles, le registre de retrait, le registre des questions posées par les candidats et le registre de dépôt. Ici, ce sont les registres électroniques, mais vous pouvez aussi ajouter les registres papier. Nous verrons ensuite, avec l'onglet « Modifier », comment modifier le dossier de consultation en cours de procédure. Et le meilleur pour la fin, la petite enveloppe qui vous permet d'accéder à votre messagerie sécurisée. Commençons par le registre des retraits en cliquant ici. Vous avez accès ici en format Excel ou PDF au registre des retraits. Le registre de retrait reprend automatiquement l'ensemble des informations communiquées par l'entreprise lors du retrait de son DCE. Attention, il convient de préciser que les retraits anonymes ne sont pas comptabilisés. Vous pouvez également ajouter ici vos retraits papier. Nous sommes donc au registre des questions. Vous avez accès au registre des questions, ici, en format PDF ou Excel. Pour répondre aux questions et les envoyer, vous devez cliquer ici sur « Modifier le DCE » qui vous permettra de mettre en ligne les réponses sur la plateforme. Vous avez également ici accès à votre messagerie sécurisée. Il ne reste plus qu'à voir le registre des dépôts. Également, comme les autres, le registre est accessible sous format PDF ou Excel. Les informations sur le candidat sont automatiquement remplies, comme pour le registre de retrait. Vous pouvez aussi ajouter un dépôt papier. Mais attention, nous ne pouvons pas encore ouvrir les plis, car la date de remise des plis n'est pas encore expirée. Donc, nous avons vu les registres disponibles au cours de la consultation. Maintenant, que se passe-t-il en cas de modification de la consultation suite, comme on a vu, à une question? C'est ici que vous devrez cliquer pour répondre à une question ou tout simplement modifier votre DCE. Cliquons ensemble. Vous pouvez modifier la date et l'heure limite de remise des plis, les pièces de la consultation, notamment ici l'onglet important, modifier le DCE. Vous pouvez ajouter une pièce au DCE, remplacer une pièce du DCE. Dans le cas où vous voulez répondre en fait à une question posée par un candidat, et vous cliquez, comme nous l'avons vu, sur l'onglet modifier le DCE, ici, et là, vous allez devoir mettre en fait le fichier de réponse. Surtout, bien cocher ici « Envoi de l'information de modification aux entreprises par courrier électronique ». Elle le sera de toute manière par défaut. Et surtout, ne pas oublier de cliquer sur « Valider ». Nous revenons au tableau de bord. Dernier point, très important, la messagerie sécurisée qui peut être utilisée pendant toute la procédure, que ce soit pour l'envoi de courrier de demande de complément, de demande de précision, pour l'envoi des lettres de rejet ou pour la notification. Cliquons ensemble. Vous voyez dans le menu déroulant, type de message, vous pouvez faire donc courrier notification, courrier de rejet, modification de consultation, courrier libre. Vous pouvez l'utiliser tout au long de la procédure selon votre besoin. En cliquant ici, éditer, vous retrouvez en fait l'ensemble des mails des entreprises ayant retiré ou déposé des plis. Il vous suffit alors de sélectionner tous ou seulement un seul candidat selon le courrier en question. Le résumé de la consultation est indiqué dans le corps du texte, mais vous pouvez l'adapter et joindre également un document en cliquant sur « Éditer ». L'option d'envoi, surtout très important, attention à cette fonctionnalité, option d'envoi. Cochez toujours l'option 4. C'est l'option la plus sécurisée, puisque le candidat est obligé de se loguer, de s'identifier sur la plateforme pour avoir accès à votre message. Et surtout, un AR est envoyé à l'acheteur. Par ailleurs, le candidat peut aussi répondre à votre message grâce à un lien de téléchargement obligatoire. Donc, nous préconisons de bien cocher l'option 4. Surtout, ne pas oublier de cliquer sur « Envoyer » et le message est envoyé. Et nous retournons donc au tableau de bord. La date de remise des plis est en rouge. Elle n'est plus verte comme tout à l'heure. Cela signifie que la date est dépassée. Le statut a également changé. Nous ne sommes plus en consultation. Nous sommes passés en ouverture et analyse, OA. Maintenant, nous allons accéder aux réponses, car nous avons des réponses, et oui. En cliquant ici, il faut toujours choisir « Ouvrir en ligne », puis cliquer sur « OK ». Vous devez le faire pour chaque dépôt et lot. Puis, vous pouvez télécharger la réponse en cliquant sur le lien. Le registre de dépôt est également accessible en format PDF et Excel.
Et surtout, nouvel onglet, cette petite horloge bleue, très importante. Car en cas de contestation d'un candidat, par exemple s'il invoque que son pli a été remis hors délai en raison de problèmes techniques de la plateforme, il vous sauvera. Oui, parce que cette petite horloge bleue vous permet de voir l'historique de navigation des candidats pour apprécier notamment la réalité technique de ces arguments en cas de contestation. Lorsque vous avez ouvert tous les plis, vous pouvez cliquer sur Fin de l'analyse. Petite précision importante, la plateforme dispose d'un outil pour vérifier la signature des candidats. Il suffit de cliquer dans le menu déroulant sur Vérifier la signature, de joindre le fichier contenant la signature et de cliquer sur Vérifier. Analyse en cours, analyse en cours. L'outil permet ainsi de contrôler la validité du certificat et notamment sa période de validité. À l'issue de l'analyse des offres et que vous avez attribué le marché, envoyé par la messagerie sécurisée la notification à l'attributaire, il ne vous reste plus qu'à publier votre avis d'attribution. Vous devez retourner alors sur le tableau de bord et cliquer sur l'onglet Publicité. Vous arrivez en fait à une liste d'avis publiés et vous allez choisir Attribution. Attention, vous ne pouvez pas tester la saisine de l'avis d'attribution, car toute publicité, même dans le cadre des tests, serait facturée par le BOMP. Vous retrouverez classiquement les onglets du BOMP. Vous pouvez tout au long de la saisine de l'annonce vérifier vos erreurs qui apparaissent en bas de l'écran. Surtout, ne pas oublier de sauvegarder régulièrement. Une fois l'annonce terminée sans erreur, vous cliquez sur Sauvegarder et quitter. Vous devez ensuite choisir le support de diffusion, par exemple le BOMP. Il ne vous reste plus qu'à publier l'avis et l'exécution de votre marché peut commencer. Merci de votre attention pour ces 2 tutoriels et pour toute demande de formation payante, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante centrale-achat@resa.fr. À bientôt.